Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e épisode de notre Mermaid Vlog. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, le mois dernier, et plus spécifiquement le 19 juin, c'était mon anniversaire. Et il se trouve que Siméon m'a fait une super surprise en demandant à mes amis proches de me poser des questions. Alors, pourquoi on ne l'a pas publié avant? Eh bien, il se trouve qu'on a vécu de grandes choses entre-temps, puisque tout d'abord, on s'est fiancés, et oui, c'est officiel. Et on a aussi déménagé. Donc comme vous vous en doutez, ça nous a pris beaucoup de temps et on n'a pas pu publier ça avant. Mais c'est le sujet donc de notre vlog d'aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont participé, ça m'a fait hyper chaud au cœur. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, donc c'est moi qui me prends en charge l'introduction, tout ça. Tu peux juste t'installer là-bas, sur le beau petit coussin que je t'ai préparé et mettre ceci. D'accord. Oh, c'est trop mignon! Voilà. Aujourd'hui, donc, je présiderai cet épisode du Mermaid Vlog. Je lance donc le jingle en appuyant sur le bouton spécial là. Donc, comme c'est ton anniversaire aujourd'hui, j'ai été recueillir quelques questions auprès de proches. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui? Alexis ne sait pas qui a posé ces questions. Non. Alors, est-ce que tu pioches et je lis? Est-ce que je pioche, je lis? Enfin, si tu pioches, tu lis, je ne sais plus rien. Vas-y, piochez-les! Première question de Mich Mich. Mich Mich! Mich Mich a participé! Mich Mich a participé, Trop tout bien. à fait. Un petit mot sur qui est Mich Mich, peut-être. Oui, alors Mich Mich, c'est mon meilleur ami. Ça a été le tout premier à me soutenir dans le projet Lexi Mermaid. Donc je Qui a trouve fait ça... d'ailleurs quelques vidéos visibles sur ta chaîne. Oui, c'est vrai, il a été le tout premier à me filmer dans ma première nageoire en silicone de sirène en Corse. D'ailleurs, il était hyper impliqué, j'étais hyper contente, enfin c'est top. Voilà. Et du coup, je suis super contente qu'il fasse partie. Il a laissé du temps pour poser quelques questions. Trop bien. Alors, combien de temps te prend cette passion? Beaucoup, n'est-ce pas? Et du coup, est-ce que tu considères que tu es plus sirène ou plus femme à la fin de la journée? En fait, ça dépend des jours. Les jours où je me dis, ok, aujourd'hui je bosse, le soir, je redeviens femme, mais j'ai été sirène une plus grosse partie de la journée. Et les jours comme le week-end, qu'on passe entre amis, en amoureux aussi, Tout à fait. je suis plus femme. Voilà. C'est une question de Tiffen. Oh! Hashtag Tifalia. Oui, ma meilleure amie, que j'adore. Alors, quelle activité que tu n'as jamais faite aimerais-tu tenter? J'aimerais tester le cerceau aérien. C'est... En fait, t'as déjà vu ça au cirque, par exemple, t'as un cerceau et... Les lions sautent. Mais non! Ça a T'as rien. un cerceau et t'as une danseuse qui fait des trucs et Ah le oui, cerceau ok. est en hauteur comme ça, c'est super beau. Donc le cerceau aérien, du pole dance, j'aimerais bien essayer, avec Tiffen d'ailleurs, qui fait du pole dance et c'est trop joli. J'aimerais bien aussi faire du tissu aérien. Donc, Ouais, ça je vois. tissu. C'est une question de Kevin. Kevin? Kevin, tout à fait. Comme, Avec qui tu as passé la maternelle, il me semble. Ah, trop Voilà. bien! Alors, je te demande un souvenir d'enfance qui t'a marqué. Quand on habillait Kevin en fille pour nos anniversaires. Alors, on demande une image d'archi. Alors en fait, faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'adore me déguiser en princesse et du coup j'avais toute une garde-robe, de superbes robes de princesse que ma maman, ma mamie et ma marraine me faisaient. Dès qu'on fêtait mon anniversaire, c'était forcément déguisé et du coup, voilà, les garçons qui étaient invités venaient aussi costumés. Et à chaque fois, le pauvre Kevin y avait droit, il finissait avec une robe de princesse. Kevin, il s'éclate là. Oh! D'ailleurs, on a redoublé l'expérience, je crois que c'était 10 ou 15 ans plus tard, parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue suite à mon déménagement. Et je les avais retrouvés donc 15 ans plus tard et on avait fait une petite soirée chez moi. Et comme j'avais une robe de Blanche-Neige qui était assez grande au final, voilà, on lui a remis. Faudrait que je retrouve la photo de ça Image aussi. d'archive à nouveau. Question suivante de Kevin, toujours. Ok. Le même Kevin. Oui. Combien de temps il te faut pour créer une nageoire? Alors, si je travaille dessus de façon intensive, c'est-à-dire 12-14 heures par jour, 7 jours sur 7,
Ça me prend bien 2 mois. 2 mois. C'est très long. En comptant les pauses Kinder Pingui. Il n'y a pas de pause Kinder Pingui Y a quand c'est pas comme de ça. pause. Non. C'est vraiment sérieux quoi. Ouais, c'est très C'est vraiment sérieux. Question suivante de Clara. Oui, c'est ma petite sœur. Qui est la meilleure sœur du monde? Oh, bah évidemment que c'est Clara, la meilleure sœur du monde. Franchement, c'est vrai que c'est une sœur qui est top. Quand on était petite, on s'est pas toujours hyper bien entendu parce qu'on a 5 ans d'écart. Et au final, en grandissant, on est devenus hyper proches. Et voilà. Question suivante de Mich Mich. Oui, Mich Mich. De quoi rêve une sirène? Des mêmes choses qu'une femme. Ah, quoique ça m'est pas mal arrivé de rêver que je respirais sous l'eau. Quand je rêve que je respire sous l'eau, eh ben, il y a une odeur hyper fraîche et c'est très difficile à... C'est parce que je me parfume avant de dormir. Non mais c'est hyper drôle. Je sais que c'est un truc qui m'a toujours marqué, que quand je rêve que je respire sous l'eau, il y a une odeur hyper fraîche. Donc toi tu rêves que tu respires sous l'eau et moi je fais de l'apnée du sommeil. Oui, C'est un bon Oui. duo intéressant à Oui, creuser, c'est vrai. ouais. parce qu'il faut savoir que quand on s'endort, Simeon s'endort beaucoup plus vite que moi. Et du coup, eh ben, des fois j'entends qu'il s'arrête de respirer, mais il fait des apnées, genre parfois de 30 secondes. Et je me dis, il va respirer, donc j'attends. Et d'un coup il fait... Alors il y a quelques questions que j'ai posées à 3 personnes en même temps. On m'a D'accord, envoyé un petit mix de questions. ok. Ces 3 personnes, c'est Steph, Mel et Julien. Ah, trop bien, oui. Alors une de ces questions, c'est pour quand la coupe au carré brun? Ah, honnêtement, je sais pas trop ce que ça donnerait. Alors question suivante de Mich Mich à nouveau. Oui, Quel genre de réaction ont les gens que tu ne connais pas lorsque tu leur dis ce que tu fais pour vivre? alors déjà, j'adapte ma réponse en fonction de la personne que j'ai devant moi. Il y a des personnes à qui je vais dire directement je suis sirène professionnelle et d'autres personnes à qui je vais plutôt dire je suis artiste performeur aquatique. Donc là, ils me demandent qu'est-ce que c'est et je leur réponds que je fais des C'est un premier performances. test quand même, pour voir si jamais ils acceptent ta première réponse. Oui, c'est ça. Si jamais c'est le cas, alors continue. Et du coup, après je leur explique que je fais des performances sous l'eau en incarnant le personnage d'une sirène. C'est ça, avec accessoirement une nageoire qui pèse 20 kilos. Oui, et puis surtout photo à l'appui, parce que quand on dit juste aux gens « Ah bah je suis sirène professionnelle », sur le coup, en toute honnêteté, ils nous prennent un peu pour une personne qui n'a pas vraiment grandi quoi, dans sa tête. Avec des paillettes partout. Voilà, des enfin, cornes, oui c'est ça. Il y a eu une fois où j'ai donc montré une photo de ce que je faisais et enfin, la plupart du temps les gens disent ah oui, enfin Ouais. c'est... Ah ouais, c'est classe quand même. Ouais voilà c'est ça, c'est hyper professionnel. Il y en a qui m'ont déjà dit ah oui nous on imaginait juste une fille déguisée, voilà un peu comme une Barbie quoi. The one with the magical rainbow hair. Mermaid Barbie, Mermaid Barbie. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. Très bien. Ça va pour l'instant, tu te sens toujours bien? Oui, oui. Déstabilisé par les questions encore. Non, et franchement je trouve ça trop cool que tous mes amis proches comme ça aient joué le jeu, ça me Bah fait ouais, hyper à plaisir. fond. Alors, question de Clara. Oui. Combien de nageoires possèdes-tu? J'ai Tropico, que j'ai fait il y a 2 Image. ans déjà. Ou l'année dernière. Il y a 1 an et demi. Non, il y a 2 ans. Oh mon dieu. Donc j'ai Tropico. J'ai Ariel, que j'ai fait cette année pour le court-métrage de la petite sirène. D'ailleurs, cette nageoire est à vendre. J'allais dire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller Contactez, voir. l'adresse email ci-dessous. Ici. Voilà. Oui, là. leximermaid@gmail.com. Voilà. Là, je suis en train de terminer l'UNEA. Et j'ai aussi ma nageoire Marina, que les gens ne connaissent pas encore. Et enfin, j'ai une nageoire que j'avais appelée Cléo. Voilà, la nageoire Cléo, qui est une nageoire en silicone et qui est également à vendre. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Elle n'est pas en plâtre, la nageoire Cléo. Non, pourquoi? Cléoplâtre. Cléoplâtre, n'importe quoi. Et cette nageoire change de couleur sous certains angles, on dirait qu'elle est bleue, et Canon. sous d'autres angles, on dirait qu'elle est violette. Voilà. Donc elle est à vendre en silicone. Oh, il y a aussi ma nageoire Calypso que nous avons créée en collaboration avec Céline et qui est donc ma première nageoire en sequin. Donc voilà, et je l'adore, elle est trop belle. Prochaine question de Clara. Oh. As-tu envie de te faire tatouer? Mais attends, mais arrête. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait « Coucou, petite perruche !» C'est une question que je me suis beaucoup posée.
je vois souvent sur Pinterest, mon site préféré, des super beaux tatouages. Et ça arrive souvent que je me dise « Ah, je me ferais bien tatouer ça, je me ferais bien tatouer ça ». Mais en fait, à chaque fois, c'est une envie qui me passe. Du coup, je me dis bah, « C'est peut-être que j'en ai pas tant envie que ça ». Pour l'instant. Voilà. Question de Tiffen. Mhm. Raconte-nous un souvenir magique. Un souvenir magique. Alors, je pense que ça a été la première fois que j'ai fait une prestation en sirène. C'était en Corse, à la Rondinara. Donc c'est là que j'avais nagé pour la première fois en sirène dans la mer. Et cette année-là, on était en camping avec Mich Mich. Et j'ai demandé au responsable du camping si pendant la soirée piscine qui avait lieu ce soir-là, je pouvais faire une performance en sirène dans l'eau. Voilà, c'était une première et un peu voir la réaction des gens. Et ça a été hyper bien accueilli, les gens étaient juste tout fous, ils étaient tous autour de la piscine à prendre des photos, des vidéos. Et ça a surtout été du coup la réaction des enfants qui venaient me voir et qui disaient « Oh mais t'es une vraie sirène, oh t'es trop belle !» Et puis ah oui, il y a eu une fois aussi, ça c'était lors d'un anniversaire, il y avait ma petite cousine qui croit dur comme fer que je suis une sirène. Toujours maintenant? Oui, et ça a été une fois où elle est venue me voir et elle m'a dit « J'aimerais trop avoir une Barbie de toi ». Wow. J'ai trouvé ça tellement adorable que je lui ai trouvé une Barbie qui me ressemblait, en fait, qui avait les cheveux roux, les yeux marrons. Et j'ai fait une mini nageoire en silicone pour sa Barbie. Donc elle a fini par avoir une Barbie de moi et elle était juste hyper contente et j'avais trouvé ça tellement adorable. Alors pour 10 000 €. 10 000 €! Oh là Sans là. patate. Sans patate! Sans patate. Je peux prendre le feeling de Siméon? Tout à fait. Ok, ça va. Ouais. Ok. Une question de Steph, Mel et Julien. Oui? Est-ce que tu espionnes souvent tes potes en envoyant une future mariée demander son numéro à un bel inconnu? Je comprends le pourquoi de la question. Pour remettre les choses dans leur contexte, en fait l'année dernière on a des amis qui sont mariés et pendant l'enterrement de vie de jeune fille de la future mariée, moi je n'étais pas là à ce moment-là parce que je donnais cours des sirènes, ils m'ont rejoint plus tard. Mais en gros, un des défis de la mariée, ça a été de demander son numéro de téléphone à un inconnu qu'elle trouvait beau. Et il se trouve que c'est tombé sur Julien. C'était juste excellent. Du coup, Fanny est allée demander son numéro à Julien. Puis le soir, je les ai rejoints. Et là, les filles racontent, voilà, elle a demandé son numéro à un gars, il s'appelait Julien. Et puis il y a une des filles qui accompagnait, qui disait « Ah oui, et puis il était super beau ». Et puis elles en parlaient de ce Julien. Et à un moment, je fais « Vous avez pas une photo ?» La copine en question fait « Si, si, regarde ». Et là, je regarde et je fais « Mais c'est Julien !» À toi. Canapé. Canapé. Ca. 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 Ta. Ta. Ca. Ta. Ca. Ta. Ca. Ca. Ta. Ta. Ca. Canapé. Ca. Les filles m'ont fait « Et t'as son numéro ?» Je fais « Bah oui, j'ai son numéro ». Et elles font « Attends, on va voir si c'est le même déjà ». Alors déjà, il avait bien donné son numéro. C'est cool de Julien. Du coup, je l'ai appelé. Puis voilà, on a fait un FaceTime et c'était rigolo de voir que le hasard a fait les choses d'une façon hyper drôle. Il y en a tout plein. Question suivante. Ouais, il va falloir couper au montage, je pense. Ou alors vidéo de 2 heures, vous laissez la vidéo tourner en boucle, vous Voilà. prenez un petit café, vous dessinez, Voilà. vous posez des sequins, tout ça. On va s'occuper de plein de façons. Pour Céline, elle veut pas qu'on des sequins. Ouais, Mich Mich. Oui. On trouve encore beaucoup de trésors au fond de la mer. Ça dépend ce qu'on appelle des trésors. Parce que pour moi, Des fourchettes, pour moi, un beau récif corallien en soi, c'est un trésor. Mais c'est surtout qu'on trouve beaucoup de saleté aussi au fond de la mer. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous utilisez. Essayez d'utiliser le moins de plastique possible. Question suivante. Mich Mich. Mich Mich. Qu'est-ce que ça fait de savoir que pour les enfants, tu sors de leurs rêves? Bah, ça fait hyper plaisir parce que moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petite et que j'avais rencontré par exemple les princesses à Disneyland. J'étais juste hyper contente parce qu'il y a un côté un peu inaccessible et en fait ce que j'aime justement dans ce métier, c'est de rendre ce côté accessible et de leur faire partager un bon moment ensemble. J'adore, c'est vraiment top de voir des petites étoiles dans leurs yeux. Question de Fanny. Oui. Depuis quand le conte de la petite sirène est devenu une inspiration pour toi? Oh pouf Réponse, oh pouf.
Il y a très longtemps. Et j'ai pas été inspirée que par la petite sirène de Disney, comme elle le dit si bien, c'est vraiment par le conte d'Andersen, qui est, je le dis souvent, mais qui est plus triste, mais que j'adore, c'est juste génial. Mich Mich, quand tu étais petite, tu te voyais faire quoi une fois grande? Beaucoup de choses. Je disais beaucoup que quand je serais grande, je serais dessinatrice. Je voulais être princesse à Disneyland. Voilà, en gros. Question de Céline. Oui, Céline. Alors, est-ce que je te le pose en français ou en anglais? Mon anglais est très relatif. Bah, comme tu veux. What is so important to you? Je vais la refaire. What is so important to you that without it, life wouldn't be worth living? On peut noter mon Superbe accent. accent dans les commentaires sur 10. I think love is the most powerful feeling, and you can do so many great stuffs with that. So I think it's the base of every good stuffs. So yeah, love. C'est marrant parce que ta phrase quand tu as dit love is the most important thing, j'ai dit exactement la même phrase, me remplaçant love par food pendant une interview. We got food, so I think it's the more important thing. Water, also. And we ate giant burgers yesterday. We are warm inside. Voilà. Ça Laisse-toi de Voilà, voilà. Question de Kevin, question difficile je pense. Quel est ton dessin animé préféré? Oh là 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 là, c'est très difficile effectivement. Un seul. Au final, il n'en restera qu'un. J'hésite entre la petite sirène Marina et la petite sirène de Disney. Bon, en tout cas, c'est la petite sirène. Clara, Oui. hors Mermaids, donc mis à part les Mermaids, Ok. qui est ta sirène préférée? Bah, c'est Anna Fraser. Anna Fraser, Anna Fraser. qui est la toute première sirène professionnelle mondiale. Elle est vraiment une grande source d'inspiration pour moi parce que bah, déjà en tant que sirène, elle est juste sublime. Elle a des mouvements magnifiques, super gracieux. Elle défend la cause des océans. Et je trouve ça vraiment génial. Pour moi, c'est ça, être sirène jusqu'au bout. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière pendant la convention des Mermaids, puisqu'elle était notre invitée d'honneur. T'es pas trop... Ah bah quand on est allé la chercher à l'aéroport avec Céline, on était juste hyper excités. Et on s'est dit, punaise, on espère qu'elle va pas nous prendre pour des groupies. Ouais. Et du coup, on a eu la chance de passer des moments privilégiés avec elle. On a passé presque une semaine ensemble. Et c'est une personne géniale. Donc en plus d'être une sirène hyper talentueuse, c'est une femme, une personne juste extraordinaire. Et franchement, ça m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, waouh. Et puis c'est bien de voir que des gens qui réussissent ne prennent pas forcément la grosse tête, quoi. Parce que elle, c'est pas du tout son cas. Hi Hannah. Alors, le hasard fait bien les choses. Une question de Anna Fraser. Non, c'est vrai? Et j'étais cherché loin. Hein. Excellent. Waouh. Oh, Alors, punaise. du coup, c'est encore pour ma poire l'anglais. How would your best friend describe you? Huh. How would your best friend describe you? Il n'y a pas de différence. Eh, j'ai beaucoup mieux dit hein, celle-là. I think a kind person, very chill. I'm always working like too much. And yeah, sometimes I really have to tell to myself, okay, now you have to stop. Mich Mich. Mich. Mon GPS est perdu sous l'eau. Atlantis, c'est par où exactement? C'est la question à laquelle les sirènes ne sont pas autorisées à répondre. Question suivante de Kevin. Oui. Quelle est ta destination de rêve pour des vacances? Ah, je connais la réponse. Les Maldives. L'eau turquoise, de la mer à perte de vue. Vous voyez les maisons sur pilotis? Voilà, ça c'est mon rêve. On Dans partira Minecraft, là-bas, là, vous voyez. Toi, dans Minecraft, t'as un endroit. Alors, question de la team Steph, Mel et Julien. Oui. À vous, tu trouves quand même plus bonasse que Ariel la petite sirène? Qui, moi? Ouais. Mais c'est quoi cette question? Non, je me trouve pas plus bonasse. Question suivante de Mich Mich. Oui. Combien de filets de pêcheurs as-tu reçus? Et ça t'arrive de vouloir mordre à l'hameçon lorsque tu nages? Je vais répondre au sens propre. Je n'ai jamais été prise dans des filets. Je suis super habile. Question à moitié anecdote de Fanny. Oui. Est-ce que tu te souviens des cours de natation de l'école qui se terminaient toujours en conte de fées? Évidemment.
Alors on allait toujours à la piscine des dauphins à Moucombe. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que c'est là que je donne cours de sirène maintenant. Et oui, ben, on allait, je me souviens c'était le mardi, on allait à la piscine avec l'école. On devait faire 1 ou 2 longueurs et puis après on avait quartier libre pendant je crois que c'était 1 ou 2 heures. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire en quartier libre? Ah bah jouer à la petite sirène. Je pense que Fanny et moi on était toutes les deux des sirènes en fait et Kevin c'était un triton. Ça a dû arriver qu'on fasse aussi Sébastien Polochon et tout ça mais évidemment que je m'en souviens. Ça pour le coup c'est un super bon souvenir. Alors, question de Steph, Mel et Julien. Oui. C'est quand que tu as su que Siméon était the one? Avec un grand T et un grand O. You're the one. Ben, je crois que je l'ai su pas tout de suite quand je t'ai vu en fait. Je sais pas trop comment Il expliquer. faut savoir qu'au début, on s'est pas mal apprivoisé, je sais pas si c'est le mot, Oui, en parlant sur Instagram. oui. Parce qu'on était tous les deux en train de préparer de mon côté l'enterrement de vie de jeune fille de Fanny et de son côté l'enterrement de vie de son futur mari. Ouais. Donc du coup, il y a un moment où on a dû mettre des choses en commun et c'est là qu'on a commencé à parler et ça a vite dérivé vers On a d'autres passé une nuit sujets. à parler de délire, Oui. d'une nouvelle marque pour chat. C'est un sambon qu'on accroche sur le pet des Oui, sur les des fesses chats. du Comme chat. ça, ils sentent bon. Voilà. Bon. Et j'avais dit, mais c'est incroyable parce que des délires comme ça, la seule personne avec qui j'en ai eu, c'est Tiffany. Et Tiffany, je la connais depuis 20 ans maintenant, quoi. Donc c'était assez fou. Et je me souviens que mon téléphone il était en très faible batterie. Et je lui dis, ah ben je vais devoir arrêter parce que j'ai plus de batterie, etc. Et j'ai un chat sur moi qui Oui. veut mon chat. Tout ça? Et c'est très connu qu'on ne retire pas un chat qui dort sur Voilà, soi, c'est une règle exactement. d'or. Et j'ai quand même fait quoi. Question suivante de Céline. Oui. In 5 years from now. Ça fait très Seigneur des Anneaux comme phrase. What would you like to be doing? In 5 years, first I would be married to you. I would have, for the less, 1 kid with you. I would love to still be performing as a mermaid. Of course, I would like to have the Odyssea company with Céline. And I would like to I would love to. and I also would like to prepare her wedding, Tiffany's wedding, and my sister's wedding. So be ready. Steph, Mel et Julien. Est-ce que ça arrive souvent que les gens chient dans les piscines de l'île? Je sais pourquoi ils disent ça. Parce qu'une fois, je les avais invités à venir pour un cours de sirène justement à Tourcoing, à la piscine de Tourcoing. Et il me semble qu'on a dû sortir de quelqu'un l'eau. chié dedans? Oui, il me semble qu'on a dû sortir de l'eau parce qu'un enfant avait fait caca, il y avait une Oh. grotte au fond de l'eau. Voilà. Alors question de Dwight, what kind of bear is best? That's a ridiculous question. False. Black bear. Well, that's debatable. Alors, question de Céline. Oui, C'est une longue question que je vais devoir te dire en anglais. d'accord. If you could take a 1-month vacation anywhere in the world and money is not an issue, where would you go Oui. and what would you do? I would go to the Maldives. I would swim with my mermaid tail, with you, and I would chill. I would. C'est marrant, mais plus t'en parles, plus j'ai envie d'y aller maintenant. Ah bah tant mieux. Mhm. We would watch the sunset and the sunrise on the sea. Je viens de cliché toujours, mais oui, c'est vrai. And if the money is not an issue, then Un issue. an issue. I would like be 2 weeks only with you, and the 2 other weeks with all my friends there. Question de Anna Fraser. Encore? Good. What is your superpower? Positivity. And also the fact to be able to not give up. When I have a dream, even if it's like a very big dream, I do everything I can to... All you need is faith and trust And food. Giant burger. and pixie dust. And quoi? Pixie dust. Yup. Just a little bit of pixie dust. C'est de la poussière de fée, c'est ce qu'il dit dans Peter Pan. Question de Céline. Oui. What do you like best about life? About your life? What I like the best, doing what I want, having a job that I love, be surrounded by people I love. I think I'm very lucky for that. Yeah.
Mich Mich, Oui. qu'est-ce qui te réchauffe le cœur lorsque tu penses à ce que tu fais? Ah, déjà, ce qui me réchauffe le cœur, c'est le fait que ce soit un métier qui me corresponde totalement. Enfin, c'est comme un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Et quand je me retourne et que je vois tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, ça... Ouais, ça me réchauffe le cœur, je me dis, je l'ai fait quoi. Et encore, c'est pas terminé, il y a d'autres choses qui m'attendent et que j'aimerais faire. Puis le fait de partager un peu de magie avec les autres. J'aime beaucoup cette idée de partage et ça me réchauffe beaucoup le cœur. Voilà. Anna Fraser, Oui. what's something in your bucket list you haven't done yet? I would love to be part of a movie one day at the cinema. And it would be amazing if it was a Disney movie. And also, I would love to sensibilize the kids to the protection of the oceans. Kevin, si tu pouvais réaliser 3 vœux, lesquels seraient-ils? Vivre aux Maldives, pouvoir continuer à vivre de ma passion et pouvoir continuer à être entourée des personnes que j'aime le plus. Question de Steph, Mel et Julien. Oui. C'est qui ton ou ta belge préférée? Simeon, ça compte pas. Oh, oh, ils sont durs. Ils sont tous les 3 belges. Clara, Oui. frites ou sushi? Oh. Attention, hein. En soi, entre les frites et les sushis, je choisis les frites. Mais c'est si on me propose... Oui, pour ceux qui n'ont pas compris, Siméo est belge. En fait, elle n'a pas posé la bonne question, elle aurait dû dire frites ou shirashi. Mich Mich, Oui, mich mich. douche ou baignoire? Je vais en décevoir certains, mais douche. J'adore la douche. Et pour moi, une baignoire, c'est trop petit. Mon ventre approuve. Et toi, t'as pas de questions? Si, non. En fait, en vrai, dès que j'ai une question, je te la pose directement. Parce que, comment tu fais pour être tous les jours aussi rayonnante, aussi belle, aussi jolie, aussi... Ah non, je peux demander comment tu fais, parce qu'il y a un truc assez unique chez Lexi, c'est que quand elle est sous l'eau, mais c'est vraiment, enfin sa tête, c'est comme si elle était en dehors de l'eau, quoi. Elle est hyper souriante, expressive. T'as pas l'impression que c'est galère de fermer les yeux. J'ai essayé une fois dans une piscine, parce que j'ai toujours eu la phobie de tout ce qui touche aux yeux. Ouais. Et j'ai essayé d'ouvrir les yeux dans l'eau, mais pourquoi? Déjà on voit rien. Et mais c'était dur, quoi. Et alors en plus, être en mode ah tout va bien, j'ai du fun, alors que c'est hyper dur de garder les yeux ouverts de façon naturelle et pas comme ça, d'avoir un grand sourire. Comment? Il y a déjà une question d'entraînement. Et puis, depuis que je suis toute petite, comme je joue à la petite sirène dès que je suis dans l'eau, c'est un entraînement un peu malgré moi. À chaque fois que je jouais à ça, évidemment, j'ouvrais les yeux sous l'eau, je faisais semblant que je parlais sous l'eau. Il y en a qui jouaient avec dans les bois, ils imaginaient des lutins, etc. Toi, c'était dans l'eau, t'imaginais Voilà. des poissons. Dès que j'étais dans une piscine ou dans la mer, j'imaginais que j'étais la petite sirène. Ça doit être une des clés aussi, être à l'aise et être serein. Et puis après, c'est totalement psychologique, le fait d'accepter d'avoir de l'eau dans les yeux, de l'eau dans le nez, de l'eau dans la bouche, parfois dans la gorge aussi, sans paniquer. Appréhendez l'eau comme une amie et pas comme une ennemie qui veut vous noyer. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez aimé. Moi, j'étais super contente de recevoir toutes ces jolies questions et de voir tous ceux qui ont participé. Ça m'a fait énormément plaisir. Si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce sous la vidéo. Encore merci Siméon d'avoir fait cette super vidéo. Puis aussi, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Bye!